La Chine vient de créer quelque chose qui va vous donner la chair de poule. Nous nous rapprochons de Black Mirror de jour en jour. Voici un visage totalement robotique, tellement réaliste qu'il cligne des yeux, qu'il hoche la tête, il vous observe avec précision. Mais ça, ce n'est que le début de ce qu'il se passe actuellement dans le monde de la robotique et de l'IA. Eh bien, bonjour à tous. Si vous ne connaissez pas trop le domaine de la robotique ou de l'IA, aujourd'hui vous allez être surpris. Et d'ailleurs, même si vous le connaissez, vous risquez aussi de l'être. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Aujourd'hui, je vous amène faire un petit tour des dernières avancées en IA et en robotique. Alors voilà ce qu'il se passe en ce moment même. La société chinoise Aheadform vient de dévoiler une tête robotique qui possède jusqu'à 25 petits moteurs contrôlant chaque expression faciale. On parle des contractions musculaires, de regards qui suivent votre mouvement, des clignements des yeux parfaitement synchronisés. Ce robot s'appelle Origin M1. Il dispose même de caméras intégrées dans ses pupilles pour voir son environnement ainsi que des haut-parleurs pour interagir avec vous en temps réel. Alors ici, ce qui rend cette technologie fascinante, c'est son application pratique. Ces visages-là ultra réalistes sont déjà utilisés dans les hôpitaux, dans les hôtels et même pour le streaming e-commerce en Chine en ce moment même, oui. Alors voici la première figure bionique complètement capable de comportements naturels, c'est-à-dire des regards réalistes ainsi que des expressions faciales riches. On est passé du stade du prototype de laboratoire à des applications commerciales concrètes en quelques mois. Mais attention, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme délirant pour les robots humanoïdes. Colin Angle, le cofondateur de Roomba, prévient directement Elon Musk ainsi que toute l'industrie contre l'obsession des robots bipèdes. Selon lui, ces machines sont inefficaces pour la plupart des tâches. Son argumentaire est simple et brutal. Pourquoi construire un robot à forme humaine alors qu'on pourrait créer des robots spécialisés, qui selon lui seraient plus efficaces, moins coûteux et adaptés à chaque spécificité? Alors laissez-moi vous dire, cette critique elle arrive à un moment particulièrement intéressant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Tesla prévoit de produire 5000 robots Optimus en 2025, donc jusqu'à la fin de cette année, il reste 60 jours, et 50 000 unités en 2026. Agility Robotics, elle veut expédier des centaines de digits cette année. Figure AI, un autre grand nom dans le domaine de la robotique, parle même de 100 000 robots d'ici 2029. Vous l'aurez compris, je pense, nous assistons à une course effrénée, où chaque entreprise mise des milliards sur ces machines bipèdes. Mais pour moi, le vrai choc, c'est la guerre des prix qui vient tout juste d'éclater. Vous connaissez peut-être Unitree Robotics, le plus grand fabricant de robots en Chine. Eh bien, ils ont cassé le marché avec leur robot R1 qui est vendu seulement 5 000 €. Comparez ça aux 175 000 $ du robot Aria de Realbotics qui a été présenté au CES de cette année, 2025, et vous comprenez vite que quelque chose de radical est en train de se produire. La Chine a déjà installé plus de 300 000 nouveaux robots en 2024, c'est-à-dire 10 fois plus que les États-Unis. Et c'est pour vous dire, la moitié des robots de la planète sont maintenant chinois. Ok, vous le savez sans doute, mais cette domination chinoise ne sort pas de nulle part. Pékin a lancé dès 2015 son plan Made in China 2025 avec des subventions massives ainsi qu'un accès facilité au crédit pour automatiser toute leur industrie. Aujourd'hui, 60% des robots installés dans les usines chinoises sont fabriqués localement, contre 47 l'année précédente. Donc oui, des startups comme Unitree bouleversent la concurrence internationale en rendant la robotique accessible à tous. Alors, direction nos amis américains maintenant, car Google DeepMind, le laboratoire IA de Google, vient de lancer Gemini Robotics 1.5, qui est un modèle d'IA qui permet aux robots d'apprendre par simple langage naturel. Imaginez, vous pourriez parler à un robot comme vous me parlez et il comprendrait. Pas juste des mots, il comprend l'intention, le contexte, la nuance. En gros, vous lui dites « prépare-moi une salade », il va la préparer. Vous allez lui dire « emballe-moi un déjeuner pour les enfants », il le fera. Il faut dire qu'ici, Google nous dit clairement que leur objectif c'est de créer une machine qui pense avant d'agir. Et le plus fascinant, c'est qu'elle vous montre comment elle pense. On peut littéralement voir son raisonnement étape par étape. Vous savez, c'est un peu comme si on ouvrait le cerveau d'un élève en train d'apprendre. Et là, forcément, ça change tout. La confiance, la sécurité, la fiabilité. Ce ne serait plus du tout une boîte noire comme aujourd'hui, mais c'est une fenêtre ouverte sur l'intelligence artificielle incarnée. Mais attendez, car ce n'est pas tout. Un seul modèle Gemini peut habiter n'importe quel corps robotique. Le bibra Aloha d'un certain laboratoire, ou alors un robot humanoïde comme celui de Apollo Apotronix, ou alors même d'autres formes encore plus étranges qu'on n'a pas encore vues. C'est comme une âme qui va changer de corps à volonté. Et là où ça devient presque mystique, c'est que ce système il va transférer ce qu'il a appris. Par exemple, si un robot situé à Paris va apprendre à ouvrir une boîte, eh bien tous les autres robots de la planète vont savoir le faire dans la minute qui suit.
Nous parlons vraiment d'un réseau d'apprentissage collectif, un peu comme une ruche d'abeilles intelligente où chaque expérience devient celle du groupe. Potentiellement, fini les mois d'entraînement fastidieux, fini les erreurs de jeunesse de chaque machine. Le savoir, il va circuler, il va être vivant, il va être fluide. Et pendant ce temps, côté matériel informatique, Harvard vient de franchir également une étape monumentale. Leur équipe a créé le premier ordinateur quantique capable de fonctionner en continu pendant plus de 2 heures sans redémarrage. Et leur système comprend plus de 3000 qubits, soit 10 fois plus que les précédents systèmes les plus performants. C'est une grande avancée, et ce qui est révolutionnaire, c'est que cette machine peut littéralement se reconfigurer pendant qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que le système devient également un organisme vivant qui s'adapte en temps réel. Pour vous donner une idée de la puissance de calcul, un ordinateur quantique de 300 qubits pourrait stocker plus d'informations que le nombre de particules dans l'univers connu. Eh bien, ici, Harvard vient de dépasser les 3000 qubits. Encore une fois, nous parlons de machines qui pourraient révolutionner la médecine, la finance, la création de nouveaux matériaux et évidemment l'intelligence artificielle elle-même. C'est d'ailleurs là où tout va changer. Pour les développeurs et les entreprises, ça signifie que l'on peut maintenant utiliser des modèles d'IA ultra performants pour moitié prix. Et c'est le professeur Mikhail Looking qui estime désormais que l'on peut envisager des ordinateurs quantiques capables donc d'exécuter des milliards d'opérations et de fonctionner pendant plusieurs jours, qui est donc la grande avancée promise par les ordinateurs quantiques. Et maintenant, du côté des modèles d'IA purs, DeepSeek, le grand laboratoire chinois, vient de sortir sa version 3.2 fin septembre, avec une innovation majeure. C'est leur système DSA, donc le Deep Sparse Attention, qui va réduire les coûts pour faire fonctionner cette IA de 50%. D'ailleurs, DeepSeek a aussi optimisé leur modèle pour fonctionner sur les puces chinoises, contournant ainsi les restrictions d'exportation des semi-conducteurs. Mais de son côté, Google n'est pas en reste. Leur nouveau Gemini 2.5 Flash et Flash Little, qui sont sortis il y a très peu, le 25 septembre dernier, apportent des améliorations assez substantielles. Un Gemini Flash Lite réduit l'utilisation de tokens de 50% et le Flash classique de 24%. Sur le fameux benchmark SWE Bench, qui teste la capacité des IA à résoudre de vrais problèmes de code, eh bien Gemini 2.5 a gagné 5% de performance. Mais surtout, ces modèles excellent maintenant dans l'utilisation d'outils de manière agentique, c'est-à-dire qu'ils peuvent enchaîner plusieurs outils pour accomplir des tâches complexes sans supervision humaine constante. Alors, à ce stade, je pense que vous l'avez tous compris. Toutes ces avancées convergent vers un point précis. C'est le secteur financier qui parle. Les meilleurs analystes de Bank of America prédisent 18 000 robots humanoïdes livrés en 2025. Morgan Stanley estime qu'on aura plus d'1 milliard de robots humanoïdes d'ici 2050 dans un marché de 5 000 milliards de dollars. Nous parlions de Tesla tout à l'heure. Eh bien, un de leurs plus grands objectifs à long terme, c'est la production de, accrochez-vous bien, 100 millions d'unités par an. Ce sont des chiffres complètement astronomiques. Et en plus de cela, Elon Musk a annoncé un prix cible de 20 000 à 30 000 dollars pour rendre le robot Optimus accessible au grand public. Et de notre côté, en France, l'acceptation progresse rapidement également. Il y a une enquête publiée en 2024 qui montre que 61% des Français se disaient prêts à accueillir un robot humanoïde dans leur vie professionnelle ou personnelle. Il faut dire que le marché français de la robotique de service a atteint près de 300 millions d'euros, avec des startups innovantes comme Polean Robotics ou alors Another Brain qui tirent leur épingle du jeu. D'ailleurs, des établissements de santé français testent aussi des robots d'assistance médicale. Le salon de Nancy a vu le robot géant d'Unitri arpenter les allées d'un pas martial, prouvant que ces technologies ne sont plus de la science-fiction, mais une réalité commerciale immédiate. Voici le point crucial que beaucoup de gens ne réalisent pas encore. Nous ne sommes plus dans une phase d'expérimentation. Je vous l'avais montré également il y a un mois où le robot se baladait dans les rues de Paris. Les robots entrent dans les usines BMW, les entrepôts Amazon, les hôpitaux et bientôt nos maisons. D'ailleurs, Figure AI teste son nouveau robot Figure 02 chez des particuliers volontaires. Au même moment, la startup norvégienne 1X prévoit de déployer ses robots, nommés les Neo Gamma, dans quelques centaines de domiciles cette année. Alors avec tout cela, ce n'est plus une question de si, mais plutôt de quand ces technologies vont transformer radicalement le marché du travail ainsi que notre quotidien. La vraie question devient alors, êtes-vous prêts pour ce changement? Car il faut le dire, pendant que certains attendent passivement que ces technologies arrivent, d'autres comprennent qu'il faut maîtriser l'IA maintenant pour ne pas se faire distancer. Les robots ne remplacent pas bêtement les humains, ils créent des nouveaux métiers. Installateurs spécialisés, techniciens de maintenance robotique, ingénieurs en IA incarné, programmeurs de comportement robotique, etc., etc. Et je n'invente rien. En Chine, nous voyons que la robotisation accélère la transformation des métiers, plutôt que leur disparition pure et simple.
Et celui qui comprend comment fonctionne l'IA, comment programmer ses systèmes, comment adapter les modèles comme Gemini Robotics à de nouveaux besoins, celui-là aura un avantage compétitif massif dans les années qui viennent. Nous parlons de compétences qui vont définir les gagnants et les perdants de cette nouvelle révolution industrielle qui est en cours. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché mondial des robots humanoïdes est estimé à 3,9 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle moyenne estimée de 52%. Donc à ce rythme, d'ici 2030, ce marché devrait dépasser les 20 milliards de dollars. Et la Chine, à elle seule, représentera 25% du marché mondial, avec 5 milliards. Donc je vous le dis très clairement, ces opportunités massives ne vont pas attendre que vous soyez prêts, elles se saisissent maintenant. Alors voilà pourquoi la formation en IA n'est plus un luxe ou une simple curiosité, c'est une vraie nécessité stratégique. Si vous regardez cette vidéo et que vous réalisez que l'IA pilote déjà des robots qui préparent des salades, qui plient du linge, qui travaillent dans des usines et qui rentrent dans des maisons, alors messieurs dames, si vous comprenez que ces technologies vont littéralement exploser dans les mois qui viennent, si vous voyez que ces outils peuvent vous ouvrir des portes professionnelles incroyables et ou transformer votre activité actuelle, alors sachez que j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.